Hello les filles! Allez, un petit tag de bon matin parce que j'ai été taguée dans la nuit par Marokenso, que j'embrasse. Donc je remercie parce qu'il est rigolo ce tag, donc je le fais avec plaisir et je vais le faire avec beaucoup d'humour, sans doute. Donc, on va commencer tout de suite. Première question, donc c'est un tag sur les hommes. Hein. Donc, première question, es-tu en couple? Alors, je répondrai à cette question qu'il y a quelqu'un dans mon cœur. Voilà, c'est tout. Je ne dirai rien de plus. Ensuite, deuxième question. Ferais-tu le premier pas vers un homme ou préfères-tu qu'il le fasse? Non, je préfère faire le premier pas. Vu le type d'homme que j'aime, et c'est une des questions d'après, non, je préfère faire moi le premier pas, indéniablement. Ensuite, question 3. Que penses-tu de l'épilation masculine? L'épilation masculine, bah, bien évidemment, je trouve ça très bien parce que, comme beaucoup d'entre nous, je suis une anti-poil et surtout que les poils ne sont plus du tout à la mode. Hein. Enfin, c'est vrai, il y a des modes où le poil est à la mode et là en ce moment le poil n'est pas du tout à la mode. Donc, non, alors sans aller dans l'extrême, hein, c'est toujours pareil, les extrêmes c'est pas bon, mais c'est-à-dire les sourcils, les aisselles, le torse, l'été. Enfin, bien évidemment, oui, c'est pour moi essentiel qu'un homme s'épile ou se tonde, mais ouais, bien sûr, je trouve ça très très bien. Mais après, je trouve ça tout aussi bien de le faire à la maison avec une tondeuse que chez l'esthéticienne, par exemple. Enfin, je prône pas non plus l'épilation masculine chez l'esthéticienne parce que, je sais pas, ça me dérange un peu. C'est pas bien ce que je dis, mais ça me dérange un peu quand même. Alors, ensuite, que penses-tu du maquillage pour hommes? Donc là, je pense qu'il y a des domaines qui sont réservés aux hommes et aux femmes. Le maquillage reste synonyme de féminité. Qui dit féminité dit femme. Donc, non, non. Alors, même si il m'est déjà arrivé de mettre du correcteur à mon partenaire quand il avait un bouton, qu'il avait un rendez-vous très, 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 très important et qu'il fallait le cacher, ça m'est déjà arrivé, c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé d'essayer des vernis à ongles sur tes ongles, tout ça. Mais non, le maquillage pour homme, je fais tout pour. J'aime pas du tout, c'est pas du tout le genre d'homme qui m'attire. Je trouve ça anti-viril, ça va pas du tout. Quoi. Ensuite, serais-tu capable, question 5, d'arrêter de te maquiller par amour? Alors, par amour, je suis capable de tout, de bien trop même. Mais à l'heure d'aujourd'hui, non, je ne serais pas capable d'arrêter de me maquiller, tout simplement. Parce que si un homme, voilà, même pour ce que je suis, et ce que je suis, c'est un côté féminin, et même si aujourd'hui, voilà, je suis complètement pas maquillée, complètement nature, il y a plus de fois où j'aime me maquiller et tout ça, donc non, je conçois pas d'arrêter de me maquiller par amour parce que ça serait renier une partie de moi-même et ça serait pas bien, quoi. On aime les gens pour ce qu'ils sont et pas par ce qu'on voudrait qu'ils soient. Alors, question 6. Es-tu pour l'égalité des sexes? Bah oui, bien évidemment, enfin, je veux dire sans jouer les féministes, mais nous on a tellement galéré et tellement souffert, nous les nanas, que oui, je suis pour l'égalité des sexes. Et je pense qu'on n'y arrivera jamais, en fait. Parce que, je m'explique, je pense qu'un jour la tendance elle s'inversera et je pense que ça sera les femmes au pouvoir. Il n'y aura jamais d'équilibre. Je pense que là, avant on était comme ça, je pense que là on est comme ça se réduit un peu, mais je pense que très vite ça va être comme ça. C'est-à-dire que très vite les femmes prendront le dessus dès qu'il y aura une femme au pouvoir d'un des pays les plus importants au monde. Enfin oui, je pense que ça s'inversera, oui, ça c'est certain. Mais encore une fois, sans jouer les féministes, hein, pas du tout. Question 7. Quel est le petit détail que tu trouves sexy chez un homme? Il y a plein de choses. Moi, j'aime beaucoup les mains et je regarde très souvent les mains des messieurs et surtout comment elles sont entretenues. Parce que pour moi, un homme qui prend soin de ses mains, c'est un homme qui prend soin de lui. Les mains, c'est très très important. Mais attention, hein, que ce soit un bureaucrate ou un maçon. Après, un maçon peut avoir des mains esquintées par son travail, mais des mains entretenues. Voyez. Donc c'est vrai que je suis très sensible aux mains et je trouve que les mains sont sont très très sexy et ouais, je suis sensible à ça, voilà. Mais après, aussi, le sourire, mais surtout les dents, voilà. Les dents, je pense que c'est d'ailleurs une obsession, enfin, une obsession. C'est vraiment important pour moi, voilà. C'est-à-dire, si un homme n'a pas un beau sourire, n'a pas les dents blanches, n'a pas les dents bien rangées, enfin, c'est difficile qu'il me plaise. J'aime vraiment un beau sourire plein de dents blanches, waouh. Ça, ouais, c'est important pour moi. Ensuite, question 8, as-tu un type d'homme? Si oui, lequel? J'ai pas vraiment de type d'homme. Non, parce que enfin voilà,
différents partenaires dans ma petite vie. Tous étaient très 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 différents. Après, j'aurais plus un type d'homme au point de vue caractère. Pas au point de vue physique parce que ils ont été très grands, très petits, blonds, bruns, les yeux marrons, les yeux bleus. Donc, mais je suis pas quelqu'un qui... Enfin, oui, j'aime les beaux hommes bien évidemment, mais vraiment, j'y attache pas une importance particulière. Et je flash, bah oui, pour l'intérieur de la personne, mais je le dis, mais c'est vrai quoi. Enfin, je n'aime pas les hommes beaux, j'aime les hommes charmants. Et pour moi, c'est bien, bien différent. Bien, bien différent. Donc oui, ça serait plutôt un type de caractère. J'aime les hommes timides, sans être introverti non plus, mais j'aime les hommes timides et réservés. J'aime les hommes qui ont de la retenue, parce que pour moi, avoir de la retenue, c'est avoir de l'élégance. Et ce que j'aime énormément, ce sont les hommes ambitieux. Et ouais, c'est très très important pour moi. J'aime les hommes voilà, qui ont un but, qui se donnent les moyens d'y arriver, qui sont ambitieux, donc sans être non plus des conquérants, hein, parce que ça, il y en a aussi. Mais voilà, ouais, j'aime quelqu'un qui prend les choses en main, en fait, qui prend sa vie en main. Ouais, c'est important pour moi. Ouais, très très important. Donc ensuite, question 9. Penses-tu qu'un homme qui prend soin de son apparence perd sa virilité? Non, au contraire. Pour moi, il augmente sa virilité parce que prendre soin de son apparence, c'est-à-dire c'est assumer sa part de féminité chez l'homme. Et au contraire, je trouve ça très mignon, très sexy et très classe parce que c'est l'homme qui est bien dans ses baskets et c'est l'homme qui s'assume, quoi. Enfin, moi, un homme avec une chemise ou un polo rose, mais j'adore. J'adore parce que c'est le mec qui s'en fout. Au contraire, le rose, c'est une très belle couleur. Je trouve que c'est une couleur qui va à merveille sur un homme. Et c'est le mec qui s'assume, qui assume son côté féminin, quoi. Et voilà, il n'y a pas de honte à avoir un côté féminin, bien au contraire, quoi. Donc non, non, au contraire, un homme qui prend soin de son apparence, sans que ce soit trop, encore une fois, pour moi, c'est un homme viril, au contraire. Oui, 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 complètement. Alors ensuite, question 10, raconte une petite anecdote avec un homme. Donc ça, j'y avais réfléchi avant parce que, alors entre ce que je peux dire, ce que je peux pas dire, ceux qui vont se reconnaître, c'était tendu. Donc je vais... En fait, je vais vous raconter celle-là. J'avais rencontré quelqu'un avec qui je suis restée très très peu de temps et qui, en fait, était très radin. Mais et ça, je pense que c'est, hormis l'infidélité, frapper sa femme et toutes ces choses horribles, je pense que c'est un gros gros défaut et pour moi c'est un des plus gros défauts. J'aime pas les radins, mais homme ou femme, hein, dans la vie, et c'était vraiment, on va au resto, chacun paye sa part, tu payes ton plat, je paye le mien, mais à l'euro près, quoi. C'était un peu à chaque fois l'addition de Muriel Robin, et horrible, je t'emmène, tu payes la moitié du plein, donc ça a duré très très peu de temps parce que ça m'est inconcevable en fait. Alors je suis pas du tout vénale, mais un radin, c'est horrible, quoi. Et c'est juste atroce. Donc c'était horrible. Voilà. Question 11, serais-tu capable de vivre sans homme? Bien évidemment que non. Parce qu'il faut un tout. Et je pense que s'il n'y avait pas d'hommes, nous les nanas, on se taperait dessus encore plus. Et que voilà, ça crée un équilibre comme ça. Et non, il faut des hommes dans la vie, dans ma vie. J'ai plein d'amis, tout ça, d'amis hommes, quoi. Non, non, je ne pourrais pas vivre sans hommes. Question 12, quel conseil donnerais-tu aux hommes en général? Je pense, écoutez-nous, en fait. Je dis pas entendez-nous, mais je dis écoutez-nous. Parce que très très souvent, on a besoin d'être rassuré et on a besoin d'être écouté, en fait. L'homme a souvent tendance à essayer de trouver des solutions pragmatiques, alors qu'on a juste besoin d'être entendu. Ou alors on a juste besoin d'un gros câlin, quoi. Ou juste d'entendre « t'inquiète pas, ça va aller ». Voilà, juste ça. Et ouais, c'est le conseil que je donnerais aux hommes, notamment à ceux qui croisent ma vie, peut-être, plutôt. Pour vous les filles, je sais pas, mais pour moi, je donnerais ce conseil-là. Écoutez-moi, quand ça va pas, laissez-moi juste cracher mon venin et après ça part, quoi. Ça repart. Question 13, crois-tu en l'amitié entre une fille et un garçon? Je trouve ça très dangereux, très tangent, mais j'y crois quand même, parce que j'ai des copains, j'ai des potes, quoi, donc oui, j'y crois, mais c'est un gros warning, parce que oui,
Méfiance. Méfiance parce qu'on sait très bien qu'on est tous pareils, nous les nanas, quand on voit quelque chose, on peut l'avoir et c'est très très facile. Enfin, en étant honnête, enfin, encore une fois, c'est ce que je pense, moi. Hein. Ça n'engage que ma petite personne. Si vous n'êtes pas d'accord, je le comprends, je le conçois, tout ça. Mais je pense que c'est très facile d'obtenir ce qu'on veut et là, c'est que l'homme est faible. Donc il faut se méfier en fait. Voilà. Mais après, oui, j'y crois parce que bah, moi j'ai plein de potes voilà, que j'adore, que j'embrasse tous, voilà, et qui sont des potes et il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, c'est mes copains quoi. Question 14. Qui as-tu envie de taguer? Alors, non, non, non. Oh, mais tiens, si je taguais Stéphanie, si je taguais Amandine, si je taguais Sophie, et oh, je crois que je vais même taguer Popinette. Oh là 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 là. Et oui, les filles, vous y passez toutes, toutes, toutes. Si vous voulez pas y répondre, je comprendrai très bien, c'est pas du tout un problème. Sur ce, bah écoutez les filles, je vais pas tarder à y aller parce que je vais sur le marché en quête d'une fausse Ice Watch parce que voilà, on m'a tout demandé le bourrichon et que bien évidemment, moi aussi, comme Sophie, je suis qu'un mouton de panurge et donc il faut que j'aille trouver ma montre. Donc je vais aller la trouver, si je la trouve pas, je commanderai sur TB. C'est comme ça. Je suis complètement en vrac parce que je pars à 10 h faire de la moto toute la journée avec des amis, qui est une grande de mes passions. Donc bah, je suis pas coiffée, j'ai un débardeur version le truc le moins chaud possible, bon, je suis en jean mais bon, Converse aux pieds, pas maquillée du tout, enfin, j'ai juste ma crème et alors là je n'ai rien sur la peau, oui j'assume de vous parler comme ça, ouais j'assume très bien. Et voilà donc je suis en vrac pour ces raisons. Voilà les filles, j'espère que vous allez passer un bon samedi, si je rentre pas tard je vous ferai certainement une vidéo ce soir parce que je voudrais vous parler, je l'ai pas fait hier parce que finalement je suis sortie, je voudrais vous parler de cette palette là de chez Razer, vous avez été plusieurs à me demander de la présenter donc je vais la présenter parce qu'elle est super. Et puis voilà quoi. Et puis j'ai envie de dire c'est le deuxième jour des vacances. Et puis oui, avant que ça s'arrête pas là, qu'est-ce que je parle. Julia, merci du fond du cœur. Parce que bah oui les filles, demain je vais attaquer ma formation de prothésiste angulaire, n'est-ce pas? Putain, je vais pas fouiller. Et merci à toi Julia de bien vouloir m'accompagner et de servir de modèle. Donc pour main et pour pied. Donc les filles on mettra plein de photos, des vidéos sur Facebook, tout ça machin. Donc n'hésitez pas. Pour celles qui ne me suivent pas encore sur Facebook, donc je suis en chat, pas chat, tout simplement. Je vous fais plein de bisous les filles et un bon samedi. Éclatez-vous bien, baignez-vous bien. Cuisinez bien, profitez de vos enfants, de votre famille, de vos amis, de tout ce que vous voulez, mais prenez du plaisir, la vie est belle. À bientôt!